Hashem est la deuxième ligne du Daf Lamed Zayin Amud Bet. Amarmar. La Gemara nous ramène ici la braïta qu'on avait vue en haut, Yad Chaz ou Kiboret. Quand la Torah nous dit de mettre cette filine sur la main, ça fait allusion à la partie haute du bras. Menalan, d'où on sait ça? Enfin, la partie haute, je ne vais pas dire le haut du bras réellement, mais sur l'os supérieur du bras. Donc, Menalan, d'où je sais ça, des Tanu Rabbanan. Al Yad Chaz ou Gova Shebayad, quand la Torah nous dit sur ta main, c'est le haut de la main, pas la paume de la main, c'est le bras. Ata Omer Zugova Shebayad, tu dis comme ça. Oenoel Aliad Khalamash, peut-être que non, c'est sur la main réellement. Amra Torah répond la Braïta. Le fait que la Torah nous a dit, Hanart Filin Bayad, Vanart Filin Barosh, mets sur ta main et mets sur ta tête. Ma Lalan Begova Shebarosh, Afkan Begova Shebayad. De même que sur la tête, c'est en haut de la tête. Et de la même manière pour la main aussi, il s'agit du haut de la main. Rabbi Eliezer Omer et Notzarich. On n'a pas besoin de cette comparaison, de cette dracha pour comprendre que les tefilines se mettent sur le haut de la main, sur le bras. Je peux la prendre d'une autre dracha. Hare ou Omer vaya lecha leot. La Torah nous dit ce sera pour toi comme signe sur ta main. Et donc je comprends lecha leot velo lacherim leot. Il faut que ce soit un signe pour toi et pas pour les autres. Donc maintenant, si ça se mettait sur la main, sur vraiment la main, mamash, alors tout le monde voit les tefilines. Or la Torah dit pour toi. Donc si la Torah nous dit pour toi, ça doit être caché. Ça doit être caché, donc c'est sur la partie qui est habillée. C'est au-dessus du coude. Rabbi Yitzhak Omer, troisième dracha, et notre sarir, j'ai pas besoin de cette dracha. Areu Omer, je peux la prendre du passage qui dit Vesamtem et devrai ele al levavchem. Vous mettrez ces paroles-là, mes paroles, celles-ci, sur vos cœurs. Ou kshartem et vous les attacherez sur vos mains. Donc le pasuk nous dit sur vos cœurs, vous les attacherez. Tu comprends de là qu'il faut les attacher sur le cœur, à côté du cœur. J'étais sima keneged alev. Il faut les mettre à côté du cœur, donc c'est en hauteur. C'est pas sur la main, mamash. Rabbi Chia veravacha bere de Ravavia. Il y a une correction ici. Rabbi Chia bere de Ravacha baravia. Pardon, Rabbi Chia bere de Ravavia. Mechaven ou manachle lehadelibé. Il faisait attention, il mettait précisément cette filine en face du cœur, à côté du cœur. Ravashi avayativ kamed amimar. Le Gemara nous raconte sur Ravashi qui était assis devant Amimar. Avat siria biade. Amimar était blessé sur sa main, à l'endroit des tefilines, et donc il avait déchiré un peu sa manche. Il avait déchiré un peu son habit pour ne pas que ça se frotte sur sa plaie. Et du coup, les tefilines sortaient de ce trou-là. Les tefilines se voyaient. Amarle lo savar la mar. Il a demandé est-ce que mon maître ne pense pas à la dracha qui dit lecha leot velo lacherim leot. Pour toi, comme s'il n'est pas pour les autres. Or ici c'est visible, tout le monde les voit. Amarle lui a répondu le pasuk ne vient qu'indiquer l'endroit des tefilines, l'emplacement des tefilines. C'est pas une halakha que ce soit invisible. C'est une halakha de les mettre à un endroit qui généralement est réservé à toi. Bema comme lecha leot itmar. Un endroit qui est pour toi comme signe, a voulu dire la dracha, a été donnée dans ce sens-là. Et donc, c'est pas grave si on les voit. L'essentiel, c'est que ce soit mis à cet endroit-là qui généralement est caché. La Gemara continue et fait la recherche maintenant concernant les tefilines chez le roche. Gova shebarosh menalan. D'où on sait que quand la Torah dit de mettre les tefilines entre tes yeux, ça veut dire sur le haut de la tête. Des Tanu Rabbanan, la Braïta nous dit Ben enecha zugova shebarosh. Entre tes yeux, c'est le haut de la tête. Ata omer zugova shebarosh, quand tu dis le haut de la tête, qui dit Oeno ela ben enecha mamash, peut-être c'est vraiment entre tes yeux. Répond la Braïta. Neemar kan ben enecha, mais neemar l'alan, ici c'est écrit concernant les tefilines entre tes yeux. Il est écrit aussi ailleurs Lotasimu korcha ben enechem lamet. Vous ne mettrez pas de korcha. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'arracher vos cheveux entre vos yeux pour un mort. Ma'alalan begova shebarosh. De même que là-bas, quand la Torah nous dit entre vos yeux, c'est pas entre vos yeux, c'est sur le haut de la tête, là où il y a des cheveux. Makom shose korcha, là où il peut arracher ses cheveux. Afkan begova shebarosh. Ici aussi, quand la Torah nous dit entre vos yeux, c'est en haut de la tête. Makom shose korcha, un endroit où il y a des cheveux à arracher ou à ne pas arracher. Mais peu importe concernant les tefilines, ça vient de que nous indiquer cet endroit-là. Rabbi Uda Omer eno tzarich. Rabbi Uda dit j'ai une autre dracha, j'ai pas besoin de celle-là. Et ma dracha, elle fonctionne comme ça. Amra Torah,
Hanar tfilin bayad, hanar tfilin barosh. La Torah dit tu mets les tfilin sur ta main, tu mets les tfilin sur ta tête. Donc on peut comparer l'un à l'autre en disant comme ça. Mala'alan. De la même manière que les tfilin de la main, bemakom haraoui litame benega echad. Les tfilin se mettent à un endroit qui ne peut recevoir qu'une espèce de tzarat. Afkan bemakom haraoui litame benega echad. Ici aussi les tfilin de la tête ne seront mis qu'à un endroit qui ne peut recevoir qu'une espèce de tzarat. La fouke benenecha. Et donc c'est pas entre les yeux mamash. Pourquoi? Di kabasar vesear. Et entre les yeux, il y a la peau et il y a aussi les sourcils. Et donc ce sont deux espèces de tzarat. Ça se juge autrement. Di kabasar lavan, vikanami sartov. La tache de lèpre qui est sur la peau se juge et dépend d'un poil blanc. Si un poil blanc, alors c'est condamné de tamé. Tandis que la tzarat, un négat de tzarat dans les cheveux, se juge selon son poil blond. Pas blanc, mais blond. Si un poil blond, alors c'est un siman de tzarat. Et c'est tamé. Et puisque la Torah a distingué entre la tzarat de la peau et la tzarat des cheveux, ça se juge autrement. Et que, concernant les tefilines de la main, ça ne se met qu'à un endroit où il n'y a qu'une seule espèce de tzarat, alors aussi sur la tête, ça ne devrait se mettre que sur un endroit qui ne connaît qu'une seule espèce de tzarat, qui sera la deuxième, donc sur les cheveux. Et pas entre les yeux, où là-bas on trouve les cheveux et la peau. Et donc c'est un endroit qui peut connaître deux espèces de tzarat, les cheveux dans les sourcils et la peau entre les yeux. Or, il nous faut que les tefilines de la tête se mettent comme concernant les tefilines de la main, qu'à un endroit qui ne connaît qu'une seule espèce. Donc ça ne peut être que sur les cheveux réellement en hauteur de la tête. On continue dans la Gemara. On a terminé avec ça la halachot de tefilin, et de là on va passer à la halachot de tzitzit. La halachot de tzitzit qui ont été ramenées à la fin de la Mishnah, et ça va s'enchaîner dans le pérek suivant, au long du pérek, toute la halachot de tzitzit. Donc ça commence déjà ici, arba tzitziot me'akvot zu et zu. Les quatre tzitziot dépendent l'une de l'autre. Chez arbatan mitzvah achat, elles ne sont ensemble en tout qu'une seule mitzvah. C'est pas quatre mitzvahs différentes, c'est qu'une seule mitzvah. J'ai une mitzvah que dans les quatre coins de mes habits, il y a quatre tzitziot. C'est une seule mitzvah. Et donc s'il manque un coin, s'il manque des tzitziot dans un coin, alors la mitzvah n'a pas été faite du tout. À la suite de la Mishnah, on voit que selon Rabbi Ishmael, elles sont quatre mitzvot différentes. Et ça compte comme quatre mitzvot. Maï Benayuk, quelle est la différence pratique entre Tanakama et Rabbi Ishmael? Étant donné que tout le monde est bien d'accord qu'il faut pratiquement mettre les quatre. Donc, quelle importance si tu les comptes comme quatre mitzvot ou comme une seule mitzvah? Et est-ce qu'il faut dire le Leshem Yichud une fois ou quatre fois? C'est quoi la différence entre eux? Amar Rav Yosef, la différence entre eux, elle est dans le cas suivant. Sadin betitzit. Sadin, ça veut dire un drap. Mais généralement, leur drap était de lin. Et donc, un habit de lin, on l'appellera sadin. Un homme qui s'enveloppe d'un habit de lin, qui a quatre coins, il veut mettre les tzitzit. Les tzitzit, maintenant, c'est de la laine, parce qu'il y a le trélet, qui est toujours de la laine. Et donc, est-ce que si maintenant il n'a pas mis aux quatre coins de son habit de lin des tzitzit, il n'en a mis que à trois coins, et donc c'est de la laine sur du lin, alors, ikabenaï, ça sera ça leur marloquette. C'est-à-dire, selon Tanakama qui dit que toutes les quatre tzitzit ne sont qu'une seule et même mitzvah, s'il en manque un pour un coin, alors il n'a rien fait. S'il n'a rien fait, il se trouve qu'il met du shatnez, de la laine sur du lin, c'est pas bon. S'il était quitte de la mitzvah, alors la mitzvah de tzitzit repousse l'interdiction du shatnez, parce que la Torah dit tu mettras un fil de trélet qui est de la laine. Or la Torah rend chayav aussi un habit de lin de tzitzit, donc la Torah, on apprend des psukim, par ailleurs, que ça se met même en tant que shatnez. Mais là qu'il n'est pas quitte de la mitzvah parce qu'il n'a mis que 3 et pas 4, alors, selon Tanakama, qu'il n'a rien fait, au contraire, il a fait une avéra de shatnez. Selon Rabbi Ishmael, par contre, qui dit que chaque coin c'est une mitzvah en soi, alors même si a priori il faut mettre dans les 4 coins, mais en tout cas une chose est claire, c'est que s'il n'en a mis que dans 3 coins, c'est pas qu'il a fait un problème de shatnez. Il a quand même fait, ça s'appelle tzitzit, il a quand même fait la mitzvah dans ces 3 coins-là, et donc il est patour de shatnez. Il n'est pas chayav, il n'est pas puni sur son shatnez. Deuxième réponse, dit la Gemara.
Rava Baraina Amar, Talit Balat Chameshika Benayu. La nafkamina entre eux pour un talit qui a 5 coins. Selon Tanakama qui dit qu'il n'y a qu'une seule mitzvah de 4 titiyot, ici aussi, il devra choisir 4 coins les plus éloignés, il mettra là-bas 4 titiyot et il a fait la mitzvah. Mais selon Rabbi Shmuel qui dit que chaque coin c'est une mitzvah, eh bien, s'il a 5 coins dans son habit, il en mettra 5. Et s'il en a 10, il en mettra 10. Ravina Amar, troisième réponse, de Ravuna Ika Benayu. La nafkamina entre eux, la marloquette entre eux, elle est pour le cas de Ravuna. De Amar Ravuna, Ayotse betalit shena metsuyetzet kilchata beshabbat. Celui qui porte pendant Shabbat un habit, maintenant, s'il est vêtu de cet habit, il n'est pas chayav, c'est une manière normale de sortir. Si maintenant il est habillé d'un talit, alors il n'est pas chayav, ni sur le talit, ni sur le titiot, parce que c'est ça l'habit. Mais si maintenant les titiot c'est pas soul, s'il y a un psoul maintenant sur les titiot du talit, alors il se trouve qu'il a porté le reste, ou il a porté les fils qui pendouillent sur ce talit-là, pour rien. Il est chayav khatat, il a fait une avera minatora. Il a porté pour rien quelque chose dans un reshut arabim qui n'a pas de sens, qui n'est pas accessoire à l'habit, qui n'est pas tafel, qui n'est pas batel, il ne s'annule pas sur l'habit. C'est quelque chose qui est de trop sur l'habit, et donc il est chayav dessus. Et donc se posera la question, si maintenant il n'a que 3 coins avec des titiyot, est-ce qu'il est chayav khatat ou pas? Selon Tanakama, il est chayav khatat parce qu'il a porté les titiyot de ces 3 coins-là pour rien. Selon Rabbi Shmuel, il a quand même fait la mitzvah sur ces 3 coins-là. Donc, il n'est pas chayav. Ce sera ça la nafkamina. Donc, comme dit la Gemara, Ayotse betalit shena metsuyetzet kilchata, celui qui sort avec un talit qui n'a pas les titiot correctement, beshabbat, chayav khatat. Alors, ça sera, la nafkamina entre eux sera dans le cas où il n'a que sur les 3 coins. Amar, Rav Shisha, Bered Ravidi. Haïman de Batsre les Glimé, celui qui a raccourci son habit. L'avid veloklum, il n'a rien fait du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comme ça. Il a plié son talit. Il a plié son talit et il a mis aux 4 nouveaux coins des titiyot. Ah non, pardon, c'est pas le cas ici encore. Batsre les Glimé, Rachidi ici, il a coupé un coin. Il a coupé dans l'angle du coin et c'est devenu 2 coins. Il n'a rien gagné. Il voulait être patour de titit en disant voilà, j'ai plus 4 coins, j'ai coupé. Mais il n'a pas coupé vraiment. Il n'a rien gagné. Donc, Chavier, Talit, Balat, Ramesh. Au contraire, il a maintenant obtenu 5 coins. Et un habit de 5 coins n'est pas patour de titiot. C'est à partir de 4 qu'on est chayav. Amarav Mesharashia. Haïman de Tsaïre Leglimé. Celui qui avait un trop grand talit, il a plié en 2. Donc c'est ici que ça vient le cas. Il a mis les titios dans les 4 nouveaux coins, sur les plis. Même s'il a attaché comme ça, il a collé ou tout ce que tu veux, pour ne pas que ça s'ouvre, ça sert à rien ce qu'il a fait. Parce que puisque ce n'est qu'un nœud, il va finir par le détacher. Un jour, à Simchat Torah, il va l'ouvrir ou je ne sais quand. Et donc on va ignorer maintenant le fait qu'il a plié. Et quand il va l'ouvrir, il se trouve que les titiot sont mis en plein milieu du talit, ça sert à rien. La Torah dit de les mettre dans les coins. Donc, Haïman, je reprends, Haïman de Tsaïre l'Eglim, mais celui qui a attaché, il a plié et attaché comme ça son habit, son talit, le avad veloklum, il n'a rien fait, ça sert à rien. Maïtama, de Kema de Chariedami, pour quelle raison ça marche pas? Parce que c'est comme si c'était ouvert, il va finir par l'ouvrir. Utnan Nami, or nous avons appris dans une Mishnah aussi que même les nœuds ne sont pas considérés comme quelque chose de définitif. Kol Chamatot Hatzurot Teorot, toutes les outres attachées sont théorot, c'est-à-dire comme ça. Il fabriquait des outres de peau. En tant que récipient, il mettait du vin là-bas quand il sortait. Il prenait le chemin, il allait dans les déserts ou je ne sais quoi, il mettait de l'eau ou du vin. Et donc maintenant, les outres, en fait, elles étaient ouvertes en bas. Il faisait un nœud en bas pour contenir. Et c'est quand même pas considéré comme un kli. Et puisque c'est pas considéré comme un kli, alors c'est taor, ça ne peut pas recevoir de touma. C'est comme un morceau de peau qui n'est pas fini, qui n'est pas fait, et donc il ne reçoit pas de touma. Pourquoi? Parce que le nœud qu'il a fait, il va finir par l'ouvrir. Chutz Michel Arvim, sauf ceux des Arabes, qui eux, quand ils font un nœud là-bas, ça devient définitif. Donc en tout cas, tu apprends de là-bas qu'un talit qu'il a plié et qu'il a noué comme ça sert à rien.
Amar Avdimi Minardea, Haïman de Chaytel Glime, même s'il a cousu, le Avad Velokloum. Il n'a rien fait, ça ne servait à rien. Il a plié et cousu comme ça ne sert à rien. Im Ita Delomi Baile, si vraiment il ne voulait pas la grandeur, la grande taille de son talit, Livsok Velishte, il aurait dû le couper et jeter. Donc du fait qu'il a cousu, il montre par là qu'il a l'intention de l'ouvrir, de le découdre, un jour l'ouvrir, et donc il se trouve que les titiotes sont au milieu du talit, et donc c'est pas bon. Ça, cette manière d'expliquer la Gemara, c'est la première manière de Rashi, mais elle est fausse. Rashi ramène une Gemara plus loin qui dit que si on a plié et cousu un talit au milieu, on a plié et cousu le talit, c'est bon, ça devient maintenant le nouveau talit. On va pas dire mais il va finir par l'ouvrir. Il peut mettre dans les nouveaux coins les titiotes, c'est cachère. Et pas comme la Gemara ici, d'après cette explication. Donc il faut expliquer la Gemara ici autrement. La Gemara devra s'expliquer ici autrement et dire, il s'agit que quoi? Il s'agit qu'il a plié les coins du talit pour les arrondir. Sur ça on a dit, s'il a fait avec un nœud, il a tenu ces ronds-là, ces coins, il les a tenus avec un nœud, il a attrapé avec un nœud pour arrondir le coin, c'est pas bon parce qu'il va finir par l'ouvrir. Et même s'il a cousu comme ça, c'est pas bon non plus parce qu'il va l'ouvrir aussi. Mais s'il a plié en deux le talit, et que maintenant il a obtenu 4 nouveaux coins, là effectivement il pourra mettre aux 4 nouveaux coins les titiotes. Ça c'est la dernière explication de Rashi, et Tosfot aussi confirme que c'est comme ça qu'il faut expliquer la Gemara ici, et pas comme la première version de Rashi. On continue dans la Gemara. Rabbi Ishmael Omer Arba mitzvot. Selon Rabbi Ishmael, ce sont 4 mitzvot. Les 4 titiotes, 4 mitzvot. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, l'alacha qui est Rabbi Ishmael. L'alacha est comme Rabbi Ishmael. Velet ilchet akevatem. L'alacha n'est pas comme Rav Yehuda au nom de Shmuel, qui a tranché comme Rabbi Ishmael. Donc c'est considérer les 4 comme une seule et même mitzvah. Et donc reviennent les nafkaminot qu'on a vu en haut. Si il est sorti dans le Reshut Harabim par exemple, alors qu'il n'avait que 3 coins avec des titiotes, il est chayav khatat. S'il a un habit de 5 coins, il mettra que aux 4. Parce que la mitzvah, elle est qu'on a une seule mitzvah sur 4 titiotes. Ravina, avakazi la batterie de Mar Baravashi, beshabta de Rigla. La Gemara nous raconte sur Ravina qui allait derrière Mar Baravashi. Beshabta de Rigla sont les shabbatot d'avant la fête, pendant lesquelles il y avait des grandes drachot, où on apprenait, où le Rav il enseignait la lachot de la fête au grand public. Et donc, Mar Baravashi marchait comme ça avec son talit pendant Shabbat, ifsik karna de chouté. Il y a un coin qui s'est déchiré avec les fils, velo amar le velo midi. Et Ravina qui marchait derrière lui ne lui a rien dit. Kadmat alebete, quand ils sont arrivés à la maison, Amarle, il lui a dit Mar Baravashi, meatam ifsik. Tu sais, il y a un coin de ton talit qui s'est déchiré, des titiotes, et d'ailleurs ça s'est passé déjà là-bas. Mais je t'ai rien dit, pour ne pas que tu aies besoin d'enlever le talit. Amarle, yamratli meatam shadite. Si tu m'avais dit là-bas, j'aurais dû l'enlever là-bas déjà. Pourquoi? Parce que comme on a vu, ça s'appelle porter les fils dans un Reshut Harabim, c'est interdit. Demande à Gemara, et alors si c'est interdit? Mais il y a ici un Kvod Abriot, le grand Rav, le grand rabbin, Mar Baravashi, il va enlever son talit en plein Reshut Harabim, il va marcher comme ça se fait pas. Apparemment, ça paraissait pas bien. Ve'amar Margadol Kvod Abriot, chez Dochet Lotase Sheba Torah. Pourtant, nous avons appris que le Kvod Abriot est tellement grand et important que ça peut repousser même une interdiction de la Torah. Et donc, s'il avait entendu là-bas, dans le Reshut Harabim, qu'il doit enlever le talit, qu'il a un problème avec les titiotes, il n'aurait pas eu besoin de l'enlever parce qu'il y a d'autre part un Kvod Abriot qui repousse l'interdiction de la Torah. Répond la Gemara, non, il n'est pas question de transgresser d'Averot, de Chilul Shabbat pour une raison de Kvod Abriot, c'est pas ça le sujet. Targuma Rav Bar Sheva Kamed Rav Kahana, il a interprété cet enseignement-là, Rav Bar Sheva, devant Rav Kahana, Belav de l'Otassour. C'est-à-dire que bien sûr qu'on n'a pas le droit de transgresser une interdiction de la Torah pour Kvod Abriot. Ce n'est pas le Kavod du Rav qui va permettre de faire des Averot. Simplement, il y a un Issour des Rabbanan. Un Issour des Rabbanan, on peut transgresser un Issour des Rabbanan quand il y a un problème de Kvod Abriot. Comme ici, ou comme il y a d'autres cas de Mouktsé, où les Chachamim ont autorisé exceptionnellement de porter du Mouktsé pour des raisons de Kvod Abriot. Et ici, donc, ce sera le cas aussi. Ou plutôt, tout ce qu'on a permis de transgresser un Issour, c'est que pour le Kvod Abriot, c'est que ici il est des Rabbanan. Et alors se posera la question, mais on a bien dit, clairement on a dit, que le Kvod Abriot, il repousse même une interdiction de la Torah, l'Otas et Sheba Torah.
Alors la Gemara dit non, il s'agit de quel otaase? Belav de l'otasour. C'est l'interdiction de la Torah où la Torah nous interdit de désobéir aux Chachamim. Cette interdiction-là, c'est elle qui est repoussée pour une raison de Kvod Abriot. Donc pour une raison de Kvod Abriot, tu auras le droit de désobéir aux Chachamim. Vikadamre me'atam amarle. Autre version du Gemara, en fait, il avait fait la remarque déjà là-bas, sur le Reshut Arabim. Là où tout de suite quand il a vu que ça s'est déchiré, il a fait la remarque. Ve'amarle, et Mahabaravashi lui a dit, Maïdater, que penses-tu? Les Mishdeye, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que je dois enlever le talit? Ve'amar Margadol Kvod Abriot, tu dois le Shabbat Torah? Mais on a bien appris que le Kvod Abriot est une raison de repousser une interdiction de la Torah. Et donc, j'ai pas l'obligation d'enlever le talit. La Gemara dit, mais on a bien dit qu'il ne s'agit que d'un Issour de Rabbanan. Vea Targuma, pourtant il a bien interprété Rav Bar Sheva Kamed Rav Kana. Belav de l'Otasour. Ce n'est qu'une interdiction de l'Otasour. Ce n'est que l'interdiction que la Torah nous interdit de désobéir au Chachamim qui se repousse quand on a une raison de Kvod Abriot. C'est-à-dire, c'est qu'un des Rabbanan qu'on peut transgresser pour un Kvod Abriot. Mais pas porter Shabbat. Répond la Gemara à Hanami. Ici aussi, il n'était pas dans un Reshut Arabim. Carmélite de Rabbanani. Ils étaient dans un carmélite. Carmélite, c'est un domaine intermédiaire. Carmélite, ça veut dire, le mot carmélite veut dire une veuve. Une veuve, on l'appelle Armalta. Carmélite, c'est qu'est Armalta, comme une veuve. Ça veut dire, elle n'a pas de mari, elle est mariée, elle n'est pas mariée. C'est entre Reshut Arabim et pas Reshut Arabim. Minatora, c'est un domaine dans lequel on a droit de porter. Parce qu'il ne répond pas aux conditions du Reshut Arabim, qui sont une grande allée, un grand boulevard, qui est large de 8 mètres, et qui rend service à 600 000 personnes. Il y a des conditions quand est-ce que ça devient un Reshut Arabim. Mais les ruelles sont considérées pas comme un vrai Reshut Arabim, c'est carmélite. Donc porter là-bas, c'est interdit Midei Rabbanan parce que ça interdit un Reshut Arabim, parce que ça ressemble à un Reshut Arabim, mais c'est pas Minatora. Et puisque ce n'est que Midei Rabbanan, et c'était le cas là, ici aussi, alors il aurait eu le droit de garder son talit là-bas et transgresser le Issour de porter dans un endroit comme celui-là pendant Shabbat à cause du Kvod Abriot. Et donc il aurait pu garder son talit avec les Titiot Psulim dans ce cas-là.